Gloire au Seigneur. Partagez la vidéo. Nous allons commencer notre programme de ce soir. Invitez d'autres personnes. Invitez vos frères et sœurs à se connecter pour un autre programme de prière Invitez d'autres personnes. Nous allons commencer notre programme. Essayez de partager, d'inviter d'autres personnes. Partagez. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée ce soir. Tu as permis que nous puissions être encore là, pour pouvoir parler de ta parole, Dieu. Pour pouvoir, Seigneur Dieu des armées, passer ce moment de parole, de prière, d'adoration devant de toi, ô Jésus. Manifestez-vous et partagez cette vidéo plutôt. Tu laisses quelques minutes pour pouvoir partager, invitez d'autres personnes, invitez vos frères et sœurs, pour qu'ensemble nous puissions célébrer le nom de notre Dieu. Invitez. Aussi j'en profite pour que nous puissions ensemble célébrer le nom de notre Seigneur Jésus. Lui qui est digne d'être glorifié, lui qui est digne d'être célébré encore aujourd'hui. Gloire à Dieu.
Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint, 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 et l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint. Au roi vit pour toujours, et que je suis le fils de ton amour. Demeure la seule raison de nos louanges, ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. Au roi vit pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges, ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. Sainteté à ton nom, saint, 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 et l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint. Yahweh bisoto kotombola kitina yo yangolu namitema totatoli yozalita abe maboko na likolo naloyemo oyabasantu nabange tokoyimba Alléluia. Yahweh biso tokotombola kitina yo yangolo na mitima totatoli yozalita abe maboko na likolo naloyemo oyabasantu nabange tokoyimba Alléluia. Sainteté à ton nom, saint, 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 et l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint, revêtu de gloire et de puissance et de magnificence, éternel, tu es saint. Dans nos cœurs, tu es si précieux,
est entrôné dans les cieux. À jamais, tu es saint. Revêtu de gloire et de puissance et de magnificence. Éternel, tu es saint. Dans nos cœurs, tu es si précieux et entrôné dans les cieux. À jamais, tu es saint. Revêtu de gloire et de puissance et de magnificence. Éternel, tu es saint. Dans nos cœurs, tu es si précieux et entrôné dans les cieux. À jamais, tu es saint. Sinon, tu es saint. Les hommes disent que tu es 3 fois saint. Moi, je sais que, Seigneur, l'immensité, Seigneur, de ta sainteté, personne ne peut le calculer. Personne ne peut dire combien tu es saint. Les anges disaient saint, 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 et l'Éternel des armées. Et moi, je peux dire encore aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu, tu n'es pas 3 fois saint, mais tu es saint. Tellement ta sainteté dépasse, Seigneur, oh Dieu, les créatures que tu as créées, Seigneur, oh Dieu. Parce que nous sommes appelés aussi des saints. Mais ta sainteté nous dépasse, Seigneur, oh Dieu. Il n'y a pas de pourcentage qu'on peut dire, Seigneur, oh Dieu, par rapport, Seigneur, à l'immensité de ta sainteté. Nous voulons te rendre grâce, oh Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, oh Jésus. Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans les combats,
Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Tu es fidèle, je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle et je sais que tu es fidèle. Oh, tu es fidèle, moi je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle, je sais que tu es fidèle. Okoti kangaite, yoko salatanga, yoko wakangaite, tebyoko salatanga, sikangai na umela, na bojali na yo. Bemutima iloba Maina lingaka ayo. Que souffle le vent sur ma route, que se lèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle, je sais que tu es fidèle, tu es fidèle, je sais que tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel.
fidèle. Je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Seigneur, que la gloire revienne à toi. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Si tu peux le confesser avec moi. Il est fidèle. Fidèle, il est fidèle, fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Seigneur, ta fidélité nous dépasse. Ta fidélité, Seigneur, oh Dieu, fait de sorte que nous puissions obtenir ce dont nous avons besoin. Lorsque nous te demandons quelque chose, Seigneur, oh Dieu, tu nous as dit, Seigneur, de croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir, oh Dieu. Il est écrit dans ta parole que tu es derrière ta parole pour l'accomplir, oh Dieu. Revienne encore une fois. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore une fois. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore une fois. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore une fois. Certaines 14 juillet, 13 et 14 juillet, tu m'as visité, Seigneur. Et nous sommes au mois de septembre. L'année passée, Seigneur, oh Dieu, tu m'as encore visité. Et l'ange qui m'avait visité revienne encore une fois. Que Jésus qui m'a visité revienne encore une fois. Que Jésus qui m'a visité revienne encore une fois. 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 Une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois.
Je suis disposé, assoiffé, que ton nom descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton nom descende sur moi. Que ta nuée descende sur moi. Que ta nuée descende sur moi. Que ta gloire descende sur moi. Que ta nuée descende sur moi. Cabot, 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 que ta nuée descende sur moi. Que ta nuée descende sur moi. Que ta gloire descende sur moi. Que ta gloire descende sur moi. Cabot, 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 cabot. Je suis disposé, assoiffé, que ton nom descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton nom descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton nom descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton nom descende. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton nom descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton nom descende sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton nom descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton nom descende sur moi. Que ton nom descende. Que ton nom descende sur moi. Que ton nom descende sur moi. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as accordé. De passer ce moment d'adoration, Seigneur, devant ton trône de grâce, ô Jésus. Ma prière que ce moment soit agréable, ô Dieu. Fais-nous grâce encore de mieux comprendre ce que tu veux nous transmettre encore en ce moment-ci. Que la gloire revienne à toi seul, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Vous qui êtes connectés en ce moment pour passer ce moment devant le trône de grâce de Dieu. Et je crois, je suis même convaincu que le Seigneur va faire du bien à une personne. Comme vous savez, certains parmi vous, que nous avions commencé un programme
Et le thème que nous partageons est intitulé « De quoi es-tu capable ?» Le but justement de ce message pour réveiller quelqu'un, pour que chacun puisse mettre les talents, la grâce qu'il a obtenue de la part du Seigneur en valeur. C'est-à-dire prendre conscience de ce que Dieu a déposé dans sa vie et mettre cela en pratique pour que le Seigneur puisse être glorifié par rapport à la grâce qu'il a déposée sur ta vie. Vous savez, lorsque le Seigneur donne quelque chose, il communique un talent, un don dans la vie d'une personne, c'est toujours pour un but. Alléluia. Nous avions vu la fois dernière un point qui était très important pour nous. Nous avions compris quelque chose d'important que, alléluia, mettez-moi dans le vin un peu, cela. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Donc je disais, la fois dernière, nous avions partagé ce grand thème, de quoi es-tu capable? Comme je le disais, le but justement de ce message, c'est pour que chacun puisse s'examiner en soi-même, pour découvrir des talents, des capacités que Dieu a déposées dans la vie de chacun de nous. Vous savez, moi c'était par le canal, c'est vrai que je savais que le Seigneur a déposé plusieurs choses dans ma vie, et j'avais pris encore conscience lorsque quelqu'un prophétisait sur moi et disait, parlait justement des choses que Dieu a déposées entre mes mains, les capacités, et je me suis rendu compte que c'était vrai, et parce que je voyais ces choses s'accomplir en moi. Déjà, le Seigneur a fait de moi autodidacte dans plusieurs choses. Donc, c'est-à-dire, j'apprends des choses facilement. C'est une grâce que le Seigneur m'a accordée. Donc, c'est-à-dire, je ne peux pas m'en débarrasser. Voilà. Je peux avoir plusieurs casquettes. Je me suis rendu compte de ça. Et c'est la raison pour laquelle je fais le nécessaire pour mettre cela en pratique, pour que le Seigneur soit glorifié. Donc, c'est-à-dire, toutes les casquettes que Dieu m'a données, c'est-à-dire, je les mets justement en action pour que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Nous avions défini notre thème, de quoi es-tu capable? Être capable, c'est adjectif qui veut dire, c'est un adjectif qui veut dire qui possède les qualités pour, qui possède des compétences pour, comme je le disais la fois dernière, c'est-à-dire lorsqu'on veut chercher un travail, par exemple dans les bâtiments, où on cherche par exemple des maçons, si tu vas même avec tes diplômes, avec ton CV et tant qu'électricien, on ne va pas t'embaucher, parce qu'on a besoin forcément des gens compétents par rapport à la maçonnerie. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, déjà, il faut s'examiner ce que toi, tu es capable de faire. Je bénis Dieu, quelqu'un s'était rendu compte, malgré la révélation que le Seigneur lui avait donnée dans le livre d'Exode, lorsque le Seigneur a parlé justement à Moïse par rapport à la construction du tabernacle, et Dieu lui a fait comprendre qu'il avait donné des compétences qu'il faut, à des personnes pour l'aider justement à construire, alléluia, à construire le tabernacle. C'est-à-dire, Dieu a doté dans la vie de ces personnes des capacités possibles pour exécuter un travail. Une vision qu'avait reçue Moïse, mais Dieu a donné des capacités à d'autres, Bétsaléel justement, il a donné des capacités à Bétsaléel et à d'autres personnes pour qu'ils puissent exécuter le travail, la vision que Dieu a donnée. C'est-à-dire, le but de ce message aussi est pour dire à une personne que tu es utile. C'est-à-dire, tu peux avoir dans une assemblée où il y a un pasteur, un conducteur qui est en train de vous diriger, mais chacun qui vient justement au sein de l'assemblée a quelque chose dans sa vie pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. C'est une manière aussi pour dire à un serviteur de Dieu, ne sois pas égoïste dans ce que tu fais. Des gens que Dieu a mis à tes côtés, ce n'est pas que des enfants, c'est aussi des collaborateurs que Dieu a mis à tes côtés. Ils ont aussi des compétences. Prie que le Seigneur puisse te faire découvrir, comme Dieu l'avait fait justement
à Moïse pour lui faire comprendre que Béthalel, il a reçu des compétences, des qualités pour pouvoir travailler, pour faire avancer la construction justement du tabernacle. C'est une manière de nous dire que, bien aimés, on a tous reçu quelque chose de la part du Seigneur. Si nous parlons par rapport à cela, c'est pour réveiller quelqu'un, pour dire que tu es utile dans la maison du Seigneur. Peut-être tu ne fais que nettoyer, peut-être tu ne fais que au service de protocole pour recevoir des gens. Peut-être tu es dans un service quelconque, je ne sais pas, de la chorale, peu importe la prédication. Tout ce que tu fais dans la maison du Seigneur, tout ce que tu fais au sein d'une assemblée est utile. Alléluia, est important. Nous avons vu que si nous parlons de nos compétences, il est important aussi de parler de notre Dieu. Là, c'était notre deuxième point que nous avions vu la fois dernière. Aujourd'hui, c'est un rappel que je suis en train de faire. Que deuxième point, nous avons vu que Dieu est capable de tout. Alléluia, nous avons donné même des versets qui confirmaient ce genre de choses. Parce que si nous parlons de nos compétences, nous devons comprendre d'où viennent ces compétences, d'où vient cette capacité de pouvoir bien faire aussi des choses. Peut-être que tu fais bien des choses dans la prédication, dans les chants, ça ne vient pas de toi. C'est une grâce que le Seigneur t'a accordé. Ce sont des points que nous avions vus. Nous avons donné quelques versets tels que dans Genèse 1, verset 1 à 12. Nous avons donné Luc au chapitre 1er à partir du verset 36 jusqu'au verset 37. Là où l'ange parlait d'Élisabeth qui était aussi à son âge. Elle avait conçue justement, elle était enceinte, elle était devenue grosse, elle était enceinte justement pour enfanter Jean-Baptiste. Le Seigneur, l'ange parlait à Marie que car rien n'est impossible à Dieu, que nous devons comprendre que notre Dieu est capable. S'il est capable, il nous a rendus capable pour pouvoir faire des choses, comme je disais tout à l'heure là, quand on parle de capable, quelqu'un qui est capable, c'est quelqu'un qui possède des qualités pour un travail, des qualités pour un ministère, des qualités pour accomplir quelque chose, accomplir une tâche. Ça peut arriver que vous êtes inconscient de ce que Dieu a mis en vous. C'est comme un homme Gédéon qui se disait, eh ben, je suis le plus petit dans ma famille. C'est-à-dire, quand est-ce que ces choses-là dont nous parlaient nos ancêtres, nos aïeux, qui nous parlaient de miracles que tu avais fait, mais actuellement, nous sommes en train de souffrir. C'est dans, dans Juge chapitre 6, là on voit l'histoire de Gédéon, là où il se plaignait devant l'ange qui était venu le voir, l'ange de l'Éternel qui était venu le voir. Il parlait de sa petitesse, il parlait justement des souffrances qu'ils enduraient auprès d'Amalek, auprès des Madianites qui venaient dépouiller tout ce qu'ils avaient. Lui, il pensait être petit, mais l'ange lui a dit que vaillant héros. L'ange voyait en lui quelqu'un de capable pour combattre les adversaires, pour combattre, pour contrer toutes ces personnes qui viennent en mettant des obstacles. Mais lui-même, il était ignorant des capacités que Dieu avait déposées en lui. Le troisième point que nous avons vu, c'est toi aussi tu es capable. Alléluia. Pour nous faire comprendre que ce n'était pas seulement Gédéon, ce n'est pas seulement notre Dieu. Toi aussi qui me suis à cet instant, tu peux dire même à la personne qui est à côté de toi, toi aussi tu es capable. Tu es capable de faire des choses. Tu es capable, donc c'est-à-dire tu possèdes des qualités pour faire quelque chose. Tu possèdes des compétences pour faire quelque chose. Il y a des choses qui te semblent aujourd'hui difficiles, mais Dieu déjà a déposé quelque chose en toi. Alléluia. Nous allons voir justement les clés qui peuvent nous permettre, comme j'avais dit ça la fois dernière, là je ne fais que répéter cela pour que ça puisse être ancré en nous, pour que cela soit semé vraiment en nous, pour nous faire comprendre que nous sommes capables. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 23, 23, là où Jésus dira, tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire le fait de croire et peut nous permettre justement
de pouvoir, comment dire, faire des choses. Alléluia. Et nous avions vu, le quatrième point, c'est les clés pour devenir capable. Nous en avons parlé la fois dernière, mais je reviens dessus, et puis je vais faire la suite. Par rapport aux clés, c'est-à-dire, là aujourd'hui je vais appeler ça comme le premier point, c'est-à-dire la première clé que nous devons avoir justement pour être capable, c'est-à-dire demander cela à Dieu. Tu veux devenir capable, il faut demander cela à Dieu. Ça arrive que tu n'arrives pas à faire quelque chose. Tu n'arrives pas à le faire, mais demande cela à Dieu. Dernièrement, j'avais donné même mon témoignage en disant que moi, je suis venu dans le Seigneur et dans l'église où je fréquentais, on avait des instruments, mais personne ne jouait dessus. Donc, c'est-à-dire, on était obligé d'inviter des gens d'ailleurs pour qu'ils puissent nous accompagner, un clavériste. Et on avait les micros, on avait des enceintes, tout ça, même un clavier, mais quelqu'un venait d'ailleurs pour jouer. Et moi, je priais, je disais, Seigneur, si tu me fais voyager, je vais apprendre à jouer au clavier. Et c'est de cette façon que le Seigneur a facilité aussi des choses par rapport à mon voyage. Je suis venu et je me suis acheté un clavier petit à petit. Donc, j'ai commencé à apprendre seul et jusqu'à présent, aujourd'hui, je peux jouer. C'est une manière de nous dire que si nous demandons quelque chose, Dieu va nous l'accorder, justement, afin que notre joie soit parfaite. Si tu veux, même si tu ne connais rien, si tu as besoin de cette chose, demande cela à Dieu. Dieu est capable de te donner. Alléluia. Il y a des femmes qui étaient stériles, qui ne pouvaient avoir d'enfants. À l'exemple, justement, de Sarah, à son âge, on dit que, je ne sais pas si elle était triplement ou quadruplement, que dirais-je, stérile, au niveau elle avait déjà atteint la ménopause, mais même à son âge, le Seigneur avait permis que cette femme, que Sarah, puisse concevoir. C'est une manière de nous faire comprendre que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable justement pour nous rendre, pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Le deuxième point que nous avons vu dernièrement, il faut croire, selon Matthieu chapitre 9, verset 23. Il est important de croire. Tu vas être capable. Tu vas être capable de jouer pour le Seigneur. Tu vas être capable de chanter pour le Seigneur. Tu vas être capable d'enseigner la parole de Dieu pour le Seigneur. Il faut croire. C'est l'une des clés. Là, c'est des clés que je parle par rapport à avoir la capacité, à avoir des compétences qu'il faut pour faire quelque chose de la part du Seigneur, même dans la vie quotidienne. On peut avoir besoin d'apprendre quelque chose dont on ne connaît pas, mais l'important de croire et de demander cela à Dieu. Mon exemple, comme je vous ai dit la fois dernière, je l'ai demandé à Dieu. Aujourd'hui, si je joue au clavier, si je chante par la grâce de Dieu, je l'avais demandé justement à Dieu. Donc, ça dit, le premier point, c'est demander cela à Dieu. Tu es devenu capable. Demande cela à Dieu. Et le deuxième point, c'est de croire. Croire. Il ne faut pas douter de toi-même. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas surtout fréquenter des gens qui vont toujours te rabaisser pour te dire que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais il faut plutôt aller vers des gens qui vont t'encourager, qui vont te dire, tiens, tu peux y arriver. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Tout est possible à celui qui croit. Ce verset-là nous concerne tous. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le fait de croire peut ouvrir certaines portes, peut renverser même des barrières, peut enlever même l'incapacité qu'on peut avoir dans sa vie. Peut-être tu es incapable de faire quelque chose, je ne sais pas quoi, mais si tu crois et tu demandes cela à Dieu, Dieu peut te l'accorder. J'avais donné dernièrement l'exemple de Pierre. Pierre qui avait vu Jésus marcher sur les eaux et il a demandé, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que je puisse venir vers toi. Et Jésus a demandé à Pierre de venir. Il a commencé à venir parce qu'il avait cru. Il a dit, là c'est Jésus. Comme j'ai commencé à marcher, certainement c'est Jésus. Mais justement, lorsque le doute s'est manifesté dans sa vie et il a commencé à s'enfoncer dans
l'eau. Alléluia. C'est-à-dire le fait de croire peut déclencher. Comme dans la Bible, il y a plusieurs exemples où Jésus a dit aux gens, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Le fait de croire a déclenché quelque chose. Vous connaissez l'histoire de cette femme de perte de sang. Cette femme, elle avait seulement cru. La Bible dit, parce qu'elle se disait en elle-même, si je puis toucher seulement le pan de sa robe, je serai guéri. Alléluia. Personne ne l'avait parlé. Elle n'avait pas de modèle d'une autre personne avant elle qui avait touché le pan de Jésus, qui avait reçu la guérison. Elle n'avait pas de modèle, mais elle-même, elle était convaincue. Elle avait la foi, elle croyait. Si je touche seulement le pan de robe de Jésus-Christ, je serai guéri. Alléluia. Lorsqu'elle a touché, elle a déclenché justement le miracle de sa vie. Le miracle. Or, nous connaissons l'histoire que cette femme, elle a passé entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait tout dépensé. Tout ce qu'elle avait, elle avait dépensé entre les mains des médecins. J'imagine une telle femme, comment elle pourrait vivre avec un homme, une femme qui coule de sang tout le temps. Comment elle pourrait vivre? Alléluia. Mais Dieu a fait grâce. Le fait seulement de croire a déclenché quelque chose. C'est la raison pour laquelle ce soir, je viens dire à une personne, il faut seulement croire. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Alléluia. On peut être délivré, on peut être guéri, on peut être capable de faire, de réaliser des choses tout simplement en croyant. Alléluia. Le point c'est que nous avions vu, c'est se disposer pour apprendre. Tu veux devenir capable de faire quelque chose, c'est-à-dire il faut se disposer, se donner du temps pour pouvoir apprendre. Parce que tout est possible à celui qui croit, mais il faut que toi tu te donnes le temps d'apprentissage. La Bible nous parle, nous donne même l'exemple de Paul qui avait appris au pied de Gamaliel. Pierre, apôtre Paul, il avait appris au pied de Gamaliel. Alléluia. C'est-à-dire, il est possible aujourd'hui pour nous de pouvoir, alléluia, de pouvoir apprendre, de pouvoir avoir la capacité de réaliser quelque chose, comme je disais, des compétences pour. Mais il faut, et il est important, je dirais même hyper important, que nous puissions croire. Alléluia. Croire en cela et se disposer, se donner du temps pour pouvoir apprendre. Alléluia. Le cinquième point, nous allons voir, comment dire, le point D. Nous allons voir aujourd'hui. Nous avons vu le point A. Demander cela à Dieu. Tu peux devenir capable. Une des clés, c'est la demande. Demande cela à Dieu. Le point A. Le point B, nous avons vu, il faut croire. Là, c'est la deuxième clé. Lorsque tu veux devenir capable de faire quelque chose, des grandes choses, il faut croire. Le point C que nous avons vu, c'est se disposer pour apprendre, se donner du temps pour apprendre. Même lorsque les gens vont en faculté de médecine, ils se donnent le temps de pouvoir apprendre des choses parce que ce sont des choses qu'ils vont commencer à pratiquer plus tard. Ils se donnent le temps. Certaines personnes font plusieurs années d'études pour pouvoir maîtriser un domaine quelconque, pouvoir maîtriser. Ils se donnent le temps. Ils savent que la chose que je suis en train d'apprendre va me rapporter plus tard. Il est important que je puisse être discipliné, que je puisse me donner le temps pour apprendre des choses que je veux. Alléluia. Je vais devenir médecin. Je me donne le temps de le faire. Alléluia. Le point D que nous allons voir, c'est dans Matthieu chapitre 28, 25 plutôt. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 13. La Bible dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme un homme qui partant plutôt pour un voyage, appela ses disciples et leur remit ses biens. Verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Alléluia. Et il partit, souvenez bien, à chacun selon sa capacité. Verset 15. Soulignez bien ce verset. Alléluia. Verset 16. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents plutôt, s'en alla, les fit valoir
et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu des choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Verset 23, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu des choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on notera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alléluia. Alléluia. Parmi ce point que nous avons vu, le point A, demander cela à Dieu pour devenir capable d'accomplir des choses, nous devons demander cela. À mon exemple, comme je disais tout à l'heure là, que j'ai appris à jouer au clavier, j'avais demandé ça à Dieu. Et je n'ai pas eu des coachs, tout ça pour m'apprendre. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur me l'a accordé. Alléluia. Demander, le premier point. Le point A plutôt. Le point B, c'est de croire. Le point C, c'est se disposer pour apprendre. Et le point D, c'est être fidèle. La fidélité. La fidélité. Je dirais encore, c'est quand on parle de la fidélité, on voit aussi la détermination. C'est-à-dire, je ne lâcherai pas, je vais aller jusqu'au bout. Quand on parle de quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas, la personne qui est attachée. Or, nous ne devons pas abandonner le Seigneur. Si nous avons besoin de quelque chose, nous devons nous accrocher à Dieu pour obtenir ce dont nous avons besoin. Dans cette histoire que nous venons de lire dans la Bible et dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 13 jusqu'au verset 30, dans ce passage on parle des 3 personnes, qui avaient reçu des talents. Le premier en avait reçu 5 et il a fructifié cela, il a travaillé cela et il a gagné 5 autres. Et au deuxième, il avait reçu plutôt 2 talents. Il a travaillé avec et il en a gagné encore 2 autres. Et au troisième qui avait reçu un seul talent, il est allé cacher cela. Et cela a déplu à son maître. Son maître n'était pas content de cela, de voir que il avait donné quelque chose à cette personne, mais cette personne n'a pas fait valoir justement le talent que le maître lui avait donné. Et le Seigneur lui dira, le maître lui dira, il fallait même aller donner ce talent au banquier, parce que lorsque moi je serai de retour, comme ça, moi j'aurai un intérêt. Donc ça veut dire, par rapport à tout ce que Dieu nous donne comme capacité, Dieu a besoin de bénéficier quelque chose à la chose qu'il a déposée en nous.
Dieu a besoin d'un intérêt dans la chose qu'il a déposée en toi. Malheureusement, des fois, on a des talents et nous les utilisons dans des mauvaises choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Des fois, nous les utilisons dans des futilités, des choses qui ne rendent pas gloire. Bien-aimé, je viens ce soir pour dire à une personne que si tu veux que le Seigneur puisse te rendre capable de faire quelque chose que tu n'arrives pas, je vois des gens qui prient pour que Dieu leur ouvre les yeux, pour que Dieu puisse leur ouvrir les oreilles, en fait qu'ils puissent entendre. Tu peux devenir capable de sentir des choses spirituelles, des palper, des choses spirituelles. Il faut que tu restes fidèle devant Dieu. Le Seigneur va te les accorder. Mais lorsque tu vas recevoir justement la chose dont tu as besoin, il faut bien l'utiliser. Il faut l'utiliser pour la gloire de Dieu, pas pour des futilités. L'utiliser parce que Dieu cherche des gens qui sont fidèles. Sois fidèle parce que Dieu attend de toi quelque chose. Nous aurons tous des comptes à rendre à notre Dieu par rapport au talent qu'il donne à chacun de nous. C'est-à-dire, l'une des clés pour clôturer, on s'est arrêté au point D. C'est-à-dire, le point A, c'est demander cela, la capacité dont nous avons besoin. J'ai besoin de chanter, j'ai besoin de jouer, j'ai besoin de faire quelque chose dans la maison du Seigneur, j'ai besoin d'apprendre un métier, même en dehors des choses de Dieu. Tu peux demander cela à Dieu. Dieu peut te l'accorder parce qu'il a dit, demanderez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dieu est capable de t'accorder ce dont tu as besoin, mais il faut le demander. On peut le demander en priant. Lorsque nous prions, demande ce que tu veux. Il a dit, qui cherche trouve. Nous pouvons chercher des choses dans la prière et le Seigneur va nous les accorder. Et nous devons croire lorsque nous demandons. Lorsque nous demandons, nous devons croire que nous l'avons reçu et nous les verrons s'accomplir. Il faut croire quand tu demandes quelque chose. Tu sais que ton Dieu, ton Père est capable de te donner la chose. Il faut croire. Et le troisième point que nous avons vu, c'est se disposer pour apprendre, c'est disposer, se donner le temps pour pouvoir apprendre. Il y a des choses que tu peux les acquérir justement en apprenant peut-être chez quelqu'un, en apprenant dans une entreprise, en apprenant peut-être à l'école, en apprenant dans une formation. Tu peux apprendre ces choses, mais il faut que tu te disposes pour apprendre la chose. Et le point D, nous avons vu, c'est la fidélité. Être fidèle à Dieu. Être fidèle à Dieu. Tu veux recevoir des choses spirituelles, sois fidèle et tu verras le Seigneur s'accomplir. L'une des choses qui a fait de sorte que Dieu, que le Maître puisse, traiter de cette personne, de ce serviteur qui avait caché son talent d'infidèle, c'était justement la négligence que cet homme avait. Cet homme, au lieu de fructifier justement le talent qu'il avait reçu de son maître, il l'a caché. Dieu veut que tu valorises. Peut-être tu as pris conscience que tu avais quelque chose de la part du Seigneur. Cherche à les valoriser et le Seigneur sera glorifié. Nous allons prier le Seigneur par rapport à la fidélité. Nous allons dire à Dieu que Seigneur, rends-nous fidèles. Alléluia. Seigneur, nous avons que tu nous rendes fidèles. Seigneur, nous avons besoin que tu nous rendes fidèles, oh Jésus. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il est fidèle, fidèle.
Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur qu'il te rende fidèle. Il te donne des capacités pour être fidèle à lui, afin qu'il t'accorde ce dont tu as besoin. Il est dit, nous pouvons recevoir lorsque nous demandons à Dieu. Le Seigneur peut nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Il suffit de demander cela. Seigneur, rends-nous fidèles. Seigneur, je ne veux pas être infidèle comme ce serviteur. Au lieu de fructifier le talent qu'il avait reçu, il a caché. Oh Dieu, je veux travailler comme cet homme qui avait reçu 5 talents. Il a fait, Seigneur, oh Dieu, fructifier cela, Seigneur, oh Dieu. Et cela fait de sorte que, Seigneur, que tu puisses le traiter de fidèle, de quelqu'un qui mérite. Tu l'as appelé bon et fidèle serviteur. Oh Dieu, Seigneur, je veux, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être, Seigneur, mon Dieu, des vrais, Seigneur, des bons, Seigneur, mon Dieu, et des fidèles serviteurs. Nous ne voulons pas, Seigneur, négliger ce dont tu nous as donné. Nous voulons, oh Dieu de grâce, valoriser tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Tu dis dans ta parole, celui qui est fidèle dans peu de choses, il le sera dans les grandes. On les confiera, Seigneur, des grandes choses. On confiera des grandes choses, plus de choses à celui qui est fidèle dans peu de choses, oh Dieu. Seigneur, nous voulons être fidèles dans tous les cas. Pour ta gloire, oh Dieu, au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais qu'on puisse prier pour un frère qui s'appelle Yaya. Il s'appelle Yaya, il est originaire du Maroc. Il m'a demandé si on peut prier pour lui. Il ne m'a pas donné le sujet de prier. De quoi s'agit-il, mais il m'avait demandé seulement de prier pour lui. Il aimerait qu'on puisse prier pour Yaya, qui est d'origine marocaine, afin que le Seigneur puisse le visiter. Et que le Seigneur puisse le visiter. Il avait visité Marie et la vie de Marie avait changé. Lorsque Dieu visite une personne, il change sa façon d'être. Prions au nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu, nous venons devant de toi, Seigneur, oh Dieu, parce que nous savons que tu es fidèle. Je te prie pour Yaya, Seigneur, oh Dieu. Fais quelque chose dans sa vie, Seigneur, oh Dieu. Je ne connais pas de quoi, Seigneur, s'agit. De quoi s'agit, Seigneur, oh Dieu des armées. C'est quoi, Seigneur, oh Dieu, son désir ardent. La chose qu'il demande, Seigneur. Il ne m'a pas détaillé cela, mais toi, tu connais, oh Dieu. Ma prière est que, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses le visiter de sorte qu'il puisse témoigner ta grandeur par rapport à tous ces dons que tu as accomplis dans sa vie, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, visite, Seigneur, oh Dieu des armées, toutes ces personnes, oh Dieu, qui sont ça et là, qui ont besoin de ton secours, Seigneur, oh Dieu. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, pour cette sœur qui m'avait demandé de prier pour elle sur Internet, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, afin que tu puisses la visiter, Seigneur. Visite-la, Seigneur, oh Dieu des armées. Visite-la, Seigneur, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Visite-la, Seigneur, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Visite, Seigneur, oh Dieu, tous ceux qui ont besoin de toi, Seigneur. Ce frère qui m'avait appelé, Seigneur, oh Dieu, des Antilles, visite-le, Seigneur, oh Dieu. Visite, Seigneur, oh Dieu, ceux qui ont besoin, Seigneur, oh Dieu, de ta main puissante. Seigneur, visite, Seigneur, oh Dieu, ceux qui sont malades, qui ont besoin de ton secours. Comme David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Mais d'où me viendra le secours, Seigneur? Ces hommes ont regardé, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, d'où pouvait venir, Seigneur, oh Dieu, le secours. D'où, Seigneur, oh Dieu, le secours pouvait venir, Seigneur, oh Dieu. Ils se sont trompés en se confiant auprès de médecins. Ils se sont trompés en se confiant, Seigneur, aux parents. Ils se sont trompés, Seigneur, oh Dieu, en se confiant aux hommes, oh Dieu. Mais tu es le seul, oh Dieu, qui peut faire quelque chose, oh Dieu. Visite, Seigneur, oh Dieu, ceux qui sont en Afrique, ceux qui te cherchent, Seigneur, dans les prières. Visite-les,
ceux qui sont en Asie, en Amérique, en Océanie, Seigneur, même en Europe, Seigneur oh Dieu, visite-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Ceux qui prient, Seigneur oh Dieu, même à cet instant avec moi, Seigneur oh Dieu, qu'ils soient visités, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie, oh Dieu, afin que tu puisses consoler ceux qui ont les cœurs brisés et guérir ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de la guérison venir. Que la guérison vienne dans leur vie, oh Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Garde-nous encore cette nuit, oh Dieu, pour que la gloire revienne à toi seul, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Vraiment que le Seigneur puisse vous visiter. Vraiment, j'ai été béni justement de pouvoir partager cette parole. Vraiment béni aussi par votre présence, le fait que vous étiez connectés pour pouvoir suivre ce message, ces moments d'adoration. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous revoir ce jeudi pour pouvoir prier ensemble et partager la parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur fera du bien. Si nous pouvons continuer toujours dans ce rythme, de pouvoir nous soutenir dans la prière, et le Seigneur fera du bien. Je peux dire encore que continuez toujours à exercer ce dont Dieu a déposé dans votre vie. Ne vous lamentez pas lorsque vous voyez que des choses ne vont pas bien. Ou plutôt, demandez cela à Dieu. Criez à Dieu qui est capable de faciliter les choses pour que vous puissiez devenir capable de faire des grandes choses. Comme je disais tout à l'heure, Gédéon se voyait petit. Gédéon se voyait abandonné. Voilà. Mais lorsque l'ange de l'Éternel avait visité, cet homme était changé à un autre homme. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous revoir ce jeudi à partir de 20h30 pour notre moment de parole et prière. Et à très bientôt. Bye bye.